à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. J'ai récupéré encore un deuxième colis what the fuck. Donc je sais ce que c'est. Entre parties, simplement le nom du catalogue, c'est tout. Mais l'intérieur, je ne sais point. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va, bien sûr c'est vachement, et monsieur franchement il prend vraiment du temps à vraiment scotcher ça, un truc de malade. Ah oui, il n'a pas conflué à la poste. Oui, très sûr, c'est vraiment pas intéressant de envoyer des colis, surtout des catalogues à la poste, hein. Très dangereux, hein. Il pète de la fonte carrément même, donc il casse du papier et il t'étire de la fonte. Donc ma petite lame de rasoir, parce que je retrouve plus mon autre cutter, donc je prends une lame de cutter. Alors, mais franchement le mec il a imbibé le machin, je suis sûr il y a autant de poids en... On scotche qu'au catalogue. Il y a autant de... Putain, je sais même pas où est l'ouverture. C'est pas grave, tu vous tentes à le côté et tu les retires comme ça. Ouais, ça marche. C'est là, ah c'est bon. Le pire, regarde, je les sauve uniquement par là. Mon Brissou, tu sais que je t'aime. Et voilà. Et tu récupères le catalogue. Mon Brissou, je t'aime. Moi, je t'ai renvoyé le truc. Avec le... Oh. Hop, là, il n'y en a plus. Oh la vache. Un Union AER. Un Union AER. Donc voilà, donc franchement, je découvre ça. Union AER, c'est quoi ça? Union AER. Putain, vache, c'est impressionnant. Je ne savais pas que Union AER avait son... Ah, d'accord. Ah, c'est joliment bien réalisé en fait. C'est vraiment bien. On a la Unalux dedans. Et puis c'est des pages bien épaisses en plus. Des petites lanternes intéressantes. La Azur. Ah. La Azur Echo. Ça je connaissais pas. La Morzine. La Carrefour. Ah, les vendus chez Carrefour. La Paris. AER Paris. J'ai une doc sur la AER Paris. La Paris Echo. Donc c'est vraiment le luminaire AER Paris. T'as besoin d'agrandir la ton Parc. Je pense que ton placard il est trop petit. Non, si, t'inquiète, il y a ce qu'il faut. On a la front. Ah, d'accord, c'est deux modèles différents en fait. C'est pas fondaison. Ah, je viens d'apprendre des trucs en même temps. Hein. Oh, on dirait une gamma déco. Ok, donc après nous avons les petites roseraies. Après c'est des petites lanternes de style. Les petites lanternes. Oh, puis c'est vraiment un beau papier parce que c'est. On dirait des papiers de holophane. C'est vraiment dingue. Ils font ça vraiment bien. Castel. Castel, donc je les explique un petit peu le truc. Des petites bobandes, des bobandes. Enfin, c'est que des bobandes. Nous avons après les petits ballasts avec les tarifs. Les candélabres. Ah, une page, tu vois, comme t'aimes bien. Ah non, cette page-là. Oh, joli. Ouh, couscoussa, joli. Franchement, il y a des... Oh, il y a Sina, il y a vraiment différents trucs en fait. Il y a plusieurs noms. Et il y a plusieurs tailles aussi de fondaison. Ah, ça c'est très bien à savoir en fait. Voilà. Donc, premier catalogue, Union AER. Donc, on le découvrira plus tard. Je pense faire ça dans les prochains jours. Surprise numéro 1. Surprise. Donc là, vous voyez, je découvre en même temps que vous. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit bazir? Oh, c'est un sacré bazir. Hop là. Oh. Voilà, donc un petit Madec. Oh, j'aime bien, c'est vraiment traditionnel ces machins-là. Donc un petit Madec, donc vous découvrirez également aussi les choses là-dessus. Voilà, donc avec les prix. C'est des petits armatures avec du réflecteur en verre argenté. C'est mignon. Faut que je valide. Là, nous avons après de l'éclairage Grimessant, je sais pas. Ouais, donc deux pages. Ok. Donc là, je vois, c'est vraiment pas mal. Donc avec l'intérieur. Donc ça peut être pas mal à découvrir. Donc des vieilles petites brochures. Hein. Donc là, actuellement, j'ai découvert
2 luminaires dedans. Là, donc là, les petites... Oh, le projecteur standard. Oui, l'anciennement Progelux. Le projecteur standard. Là, franchement, on va peut-être découvrir des choses intéressantes. Donc là, c'est vraiment un petit truc. Le projecteur standard. Et ça date de... C'est pas marqué par contre là-dedans. Data Cody. Oh, si, c'est marqué, t'inquiète. Il y a bien un truc. Non, ça c'est le Renouveau 55. Je crois que c'est 55. Si, je crois que ça doit être 55. Parce que là, c'est la référence. Ouais, c'est ça. C'est 1955. Ouais. Après, le projecteur standard. Oh, encore une brochure sur les projecteurs standards. Oh, mais c'est quoi tout ça? Oh. C'est bien, mais ça, c'est les tarifs de vente du 20 avril 54 et du 10 février 55. Donc, j'ai enfin les catalogues avec... Bon, c'est du texte, hein, je vais pas vous montrer. Mais ça peut être utile parce que justement, ça me permettrait d'avoir justement... Faites à la machine à écrire aussi. Ouais, c'est vraiment fait à la machine à écrire. C'est vraiment, on va dire, c'est même pas une photocopie, c'est carrément le traditionnel, quoi. Ça, c'est la vieille, donc un vieux projet luxe. Après, oh, nous avons une bonne vieillerie. Dans la bonne vieillerie, alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est vraiment pas mal. Donc il y a des beaux dessins dessus, il y a de toute beauté. Le roi et Pougin. Attends, t'as même un bon de remise. Ouais, j'ai même un bon de remise dans le catalogue, c'est vraiment rigolo. Ah oui, franchement, oui, ils avaient même des photos, carrément des... Il manque un trou. Ouais, il manque des trous, ça c'est un peu dommage. Mais le monsieur m'a dit oui, hein, il y en a un qui a des trous dedans. Donc c'est pardonnable, hein, c'est pas faut un machin. Je sais pas les dates de quand, mais il est vraiment bien ce catalogue. Oh, les belles assiettes. Grand-mère, elle serait là, elle serait folle, elle verrait ça, elle dirait ah oui, c'est comme j'étais à l'époque. Parce qu'elle disait que c'était une truc comme ça. Après des cloches. Mais vraiment les cloches de Dodolph, enfin, je sais même pas les dates de quand ce truc là. Mais c'est magnifique. Franchement. Faisait quand même de la bonne comme là, quand même à l'époque, comme dans les années 30, hein, je pense. Je pense que c'est les années 30, j'ai pas regardé. Je pense que ça doit être... Oh, oui. Ah, les projecteurs de théâtre. Ah, attends, il y a encore une page qui manque là, t'as vu. C'est un peu dommage. Tant pis, ceux-là, ils ne seront pas scannés. Ils sont pas scannés, non. Oh là là. Oh, ah, je vous garantis, si vous voyez... Là, je sais pas si vous voyez un petit peu dans le machin, mais il y a pas mal de choses. C'est vraiment, puis les fameuses réglettes qu'ils faisaient à l'époque avec les... Tiens, le truc qui est là. Les verres, les globes. Il date de quand? Ah, 1933. Ah oui, d'accord, c'est vieux. Ça a de l'âge. Attention là, il y a papy qui parle là. Après. Un bloc numéro 2. Oh, il y en a... Oh, là, il y en a plein. Allez, deuxième pochette. Là, c'est vraiment... C'est comme un Kikou. Vous voyez, un gars... LOL. Kikou lol. Comme un gros Kikou de 12 ans qui découvre ses pochettes de cadeaux. C'est un truc de dingue. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je veux savoir... Oh, le projecteur standard. Le projet luxe, quoi, des années. Je ne sais pas quelle année, par contre, c'est pas marqué. Mais apparemment, il me paraît assez récent. Pareil, donc ça c'est projecteur. Oh, alors c'est bizarre ce truc là. Ah, c'est 1955. Ah ouais. Pas mal. Il n'y avait pas de date imprimée dessus. Non, mais ça c'est à voir, ça. Je pourrais le savoir. Le projecteur standard. Ah là par contre, là attention, c'est du vrai de vrai. Ah oui, parce qu'à mon avis, les machins qu'ils ont mis comme ça. Ok, donc pareil, un projet luxe. Moi j'appelle ça projet luxe, un projecteur standard, c'est un peu long. Alors qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ah, il y a pas mal de trucs. Alors apparemment il y a pas mal de luminaires. Donc là c'est que des lumières projet luxe, hein, bien sûr. Là, oh, ça pourrait... Je sais pas, faut voir. Hein, c'est suivant aussi tout ça. Hein. Putain, les pages ils sont vraiment spéciaux. C'est tellement une encre métallique. Je vois pas ce que ça pourrait être ces cloches là en fait. Les cloches.
une cloche avec miroir en verre. Ah, il y a des vieux trucs, mais dommage parce qu'on ne sait pas. Le catalogue il a vraiment pris cher. Ça peut se refaire, hein, c'est pas trop grave. Encore, alors par contre celui-là il date de quand? J'ai pas fait gaffe, celui-là il date de quand? C'est pas marqué. C'est pas marqué. Oh, il doit dater des années 50 à peu près. 50-60. Ça m'étonnerait pas 50, pas 60, mais plutôt 50. Je ne sais pas. Là, le projecteur standard. Encore un projecteur standard. Là. Alors là, oh, joli. Ah oui, joli. Les appareils série. Ah, là par contre, là, ça va être un petit peu mieux, je pense. Alors, la fameuse qu'on connaît. Le poteau à tiers standard. J'espère que c'est pas que des poteaux. Ça sera vraiment chiant de découvrir ça. Eh ben si, c'est que des poteaux. Des poteaux électriques. Que des candélabres. Ah, franchement, ça m'embête un peu. Ah, c'est dommage. Moi qui voulais voir un peu plus de le truc, il n'y a pas de luminaire dans celui-là. C'est un peu dommage. Mais je l'apprécie beaucoup. Après, nous avons des autres choses là-dedans. Nous avons après, troisième pochette. Et il y en a encore plus qu'une. Qu'est-ce qui nous prévient là-dedans? Oh! Donc là, c'est quoi ça? C'est exposition micro clair foncerait. L'appareil Madec. Ah, c'est encore Madec. Petit doc de Madec. Oh, Eclatec. Avec dedans certains modèles qu'on connaît. La 1321, la 1322, la 1312, la 1313. La 601, 602, 609. Ouais, il y a pas mal de trucs. La 501. On a la Météorec dedans. L'Imétéorec, on a pas mal de choses intéressantes. Bien sûr, qui sera scanné rapidement. Peut-être tout à l'heure, ça sera scanné. Après, oh. Je sais pas c'est quoi, mais c'est vraiment joli. On dirait vraiment un truc éclaté, c'est beau, là, c'est beau. Hop là, donc là, qu'est-ce qu'il y a un petit peu là-dedans? Ah, il y a vraiment pas mal de trucs en fait. Je sais pas c'est quoi en fait, si c'est AER. Ok. Ça, c'est que de l'AER en plus. Ah, c'est que des petits machins AER, des petites brochures, des petits barèmes, des petits tarifs, des petits machins. Ah ouais, ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qu'il y avait. Des petits réflecteurs aluminium. Ah ouais, c'est chaud patate. Là, éclairage public. Oh. Ah ouais. La SA12. En fait, c'est le même modèle que moi, sauf qu'en fait, il n'est pas penché. Ah, joli. Ouais, c'est... On va dire c'est plusieurs machins pareils. Bah alors, reste avec nous. Ah, ça va, c'est pas mal de petits trucs à ER. C'est bien, je valide, je leak. Bon allez, dernier petit truc, parce qu'apparemment il y a d'autres trucs. Je pense qu'après, là c'est vraiment que de la doc, un petit peu de tout. Et là, ça paraît épais. Je sais pas ce que c'est, mais ça paraît épais. Oh. Oh, c'est magnifique. Un éclairage public ER. Oh, puis je vois du claret. Oh mon dieu. Oh, mon dieu, je spoil pas. Alors, de l'AER. Ok, donc là c'est vraiment des pages bien propres. La EP 125, la EP 340, la EPL Réglor. Ah ouais, en fait, il y a vraiment pas mal de modèles différents. Ah, mon modèle préféré que j'adore.
La version, ok. Donc ça, c'est la type inclinée. Ok. D'accord. Après, la PLO. Je ne connaissais pas du tout. Ah, la SA12. Oh, mais c'est mon modèle, en fait. Hein. Non. Ah ouais, franchement, il y a pas mal de choses. Avec un petit truc dedans. Société EVR, ok, patati patata. Ah, très très bon à savoir. Petit catalogue AEVR, donc à découvrir. Franchement, je suis pas déçu. Il est petit mais mignon. Après, oh, nous avons. Oh, c'est mignon. De la doc sur de la clarelle. De la clarelle. Oh, de la clarelle. Donc nous avons la robe, la roque, la roi, la Léa, la Léo, la luxe, la Luc, la RB et la RI. Ah, ça y est, j'ai encore découvert des trucs intéressants. Donc, du Clarel une fois, du Clarel deux fois. Et là, il y a la Clarel Reg, la Clarel RQC, la Clarel Roll, la Luxe, la Léo, la Léa. Avec des petites photos pas piquées des hannetons, impeccable. C'est magnifique. Je sais pas que c'est où ça, mais ça me fait penser à un endroit. Certains vont péter un plomb. Oh, regarde la vidéo. oui. Là. T'as vu, je vais te disliker ta vidéo, qui la voit. Ah bah ça je m'en doute. Alors après, nous avons un petit truc, c'est la Compagnie Générale d'Électricité. Je sais pas ce que c'est. Apparemment il y a des trucs, c'est un peu comme le comptoir du Sud-Ouest à peu près. On parle beaucoup sur l'éclairage, sur tout ce qui est électrique on va dire. Voilà, apparemment il n'y a que du texte, des chiffrages et des chiffrages. Il n'y a pas de photo. Installateur, petit appareillage. Oh, éclairage. Hein, t'as vu? Hein? Toute la page. Quoi? Oh! Lampe. Lampe Mazda. Ils reviennent? Ils reviennent, ouais, c'est ça le pire. Donc là, tiens, déjà en 61 là. En fait, là, on tirait Armature infranord. Ah, il n'y avait pas grand chose à l'époque, il n'y avait pas d'arrow. Ok, c'est un catalogue qui vaut plus cher, marques différentes. Oui, j'en ai un comme ça, pareil. Oui, ils vendent aussi pas mal. De la radio. Tu vois, des ventilos. Tu vois. Ventilos. Putain, la vache, ça date de 61 et. Oh la vache, ces trucs. Des aspirateurs, des mixeurs. Ouais, t'as vu, et là, on est en train de partir sur des moules à gaufres et tout. Qui n'a rien à voir, mais bon. Oh la vache. Des vieux trucs de l'époque. Un sèche-linge ou je sais pas quoi là. On dirait qu'en fait, qu'on regarde l'ancêtre du catalogue électrodépôt. Ah oui, c'est vrai, pas faux. Dell. Dalle. Les câbles Buprint, les Buprint. Résistance à la chaleur, au froid, aux intempéries, étanchéité longitudinale. Ok. Je pense que ça des câbles encore avec du plomb dedans. À l'époque, c'était pas possible. Franchement, il est vraiment bien ce truc-là. Je scannerai que la partie éclairage. Franchement, là, on avait pas mal de choses. Donc du Clarel, avec des belles choses intéressantes de l'éclairage public, ça c'est sûr. Là, franchement, quand on voit ballon Mais si tu regardes que la partie éclairage, et quelqu'un veut avoir la partie électroménager. Ben, je ferai le catalogue moins scanné intégralement, puis je scannerai, je donnerai que la partie. Voilà. Le luxe, franchement, ça me fait plaisir parce que je vois en fait LFB. Oui, LFB, c'est la dénomination du mercure de chez Clarel. LFB. LFB. Oh, LSB. Il aurait pu le faire. Donc celui-là, je le mets de côté. Parce que celui-là, il est à scanner officiellement. Ces deux trucs-là aussi. Celui-là, je le mettrai plus tard parce que c'est des plans et tout ça. Donc ça, faut jouer parce que franchement, c'est des plans. On dirait des plans photocopiés. Tu sais, c'est des gros plans. Ils ont été photocopiés avec une espèce de grosse imprimante. Je sais pas c'est quoi. Donc ça, tout ce qui est tarif et compagnie, je ferai ça, bien sûr, en temps voulu. Parce que sinon, ça va me prendre du temps. Les petits projecteurs standards qu'on a vus, franchement, ça me plaît. Parce qu'il y a pas mal de choses.
C'est un peu dommage parce que je croyais avoir plein de lanternes dedans, mais il y en a quelques-uns, je pense que ça doit être dans les années début 50. Hein, parce que pour pas en avoir autant, je pense que c'est ça. Il n'y avait pas des masses. Voilà, donc il y avait peut-être que 2-3 modèles à l'époque chez Progilux. Je pense que c'est ça en fait. Il n'y avait pas d'autres masses. Hein. Parce que il faut dire que Progilux, à l'époque, c'était une petite société lyonnaise et qui a commencé dans les début 50 et à partir de 60, c'était racheté pour le Mazda. C'est pour ça qu'en fait, le on voit, protecteur standard. c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup de cloches. Là, par exemple, on voit des cloches, mais voilà, c'est A, F, A, B. Ça me dit pas grand chose, ça, en fait. C'est des machins que j'ai jamais vus, en fait. C'est pas comme ceux qu'on connaît, les Progilux qu'on connaît. Donc, je pense que ça, c'est des années 50. Et les autres, c'est plutôt les années 60. Donc, on le sait très bien maintenant. Je ne sais pas, je regarderai à peu près ça date de quand, tout ça. Mais ça vaut le coup, tout ça. Le petit catalogue là, les classes scientifiques, là c'est pareil, je le scannerai. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit truc comme ça. Malgré qu'il y a des pages qui manquent, mais ça se pardonne, parce que ça se pardonne. Si ça se pardonne, parce que voilà, 1933, hein, c'est sûr que c'est un peu compliqué. D'avoir un catalogue de bonne qualité. Le projecteur standard, donc ça, le petit barème, je les mets de côté. Le petit projecteur standard là aussi. Les petits trucs, ça par contre j'ai vu, il y a un petit dock là, ça je le scanne aussi. Bon, là. tu vas tout faire. Oui, tout sera scanné en temps voulu, mais ça c'est le plus principal. Et le petit voilà, donc là je suis aware. Là franchement, voilà, je viens de découvrir en main 2 luminaires, 3 luminaires en fait là-dedans. Voilà, donc je vais bien vérifier tout ça. Et donc du coup on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On sortit encore pour une nouvelle vidéo. Donc vous voyez, on a eu le dernier coup des PBT, des machins. Et là on retrouve encore de la VR. Ça fait vraiment plaisir d'avoir pas mal de catalogues intéressants les plus farfelus. Hein, c'est sûr. Je vous fais partager pas mal de choses. Et je vois que tu es en train de traficoter je sais pas quoi derrière. Le balai. Ah, le balai. Qui est derrière toi. Et donc du coup là on se tient peut-être dans une prochaine vidéo, on sortira en courant pour les scans de catalogue. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah, C'est pas faux. voilà, c'est dit. C'est vrai alors. Non, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.